Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, il s'agit de la vidéo que beaucoup attendaient, qui est l'explication du fonctionnement de Weight Watchers et de comment se présente l'application, puisque on a accès à l'application que quand on paye un abonnement. Sinon, l'application est téléchargeable, mais vous ne pouvez pas vous y connecter et donc rentrer réellement dans l'application si vous n'avez pas de compte chez Weight Watchers. Je vais essayer d'être le plus clair, le plus concis. Ça va être compliqué parce que moi, je pars un peu dans tous les sens, mais je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités de l'application, vous montrer à quel point elle est enfantine. Au niveau de l'utilisation. Je fais quand même une petite aparté pour repréciser que je ne suis absolument pas en partenariat avec Weight Watchers. J'ai toujours mis un point d'honneur à ne jamais accepter de partenariat avec des programmes de perte de poids ou des produits minceurs ou des choses comme ça. C'est un choix de ma part. J'ai déjà eu des demandes, mais je n'ai jamais accepté puisque je veux aucunement faire la promotion d'aucun produit lié à la perte de poids et d'aucun programme. Chacun est libre, quoi qu'il arrive, de faire ce qu'il veut, mais moi je ne veux pas faire la promotion de tout ça. Voilà, c'est... Bref, même si je suis convaincue par la méthode Weight Watchers, puisque j'y reviens, mais voilà, bref. Donc ce n'est absolument pas un partenariat, je fais ça, enfin cette vidéo, parce qu'on me l'a énormément demandé. J'avais fait la même vidéo il y a plusieurs années, et c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, c'est trop drôle. Et après, je peux comprendre que ça intéresse, puisque c'est vrai que certaines personnes ne savent pas comment se présente l'application, ils sont curieux, peut-être avant de sauter le pas ou pas. Avant de démarrer, je vais vous résumer un petit peu ce qu'est Weight Watchers. Donc Weight Watchers, c'est un programme où on ne compte pas les calories, les aliments sont sous forme de points, c'est-à-dire que vous avez votre plat de pâtes, s'il fait 100-150 grammes, ça fait tant de points. Vous avez les 2 gâteaux que vous prenez au goûter, ça fait tant de points. Et tout ça mis bout à bout, ça vous fait des points sur la journée, en sachant que du coup, vous avez un quota de points qui vous est attribué suivant les informations que vous rentrez au moment de votre inscription. Et du coup, il faut consommer tous ces points quotidiennement pour perdre du poids tout à fait sainement. Et donc vous allez le voir dans l'application, il y a aussi toute une liste d'aliments à 0 points, c'est-à-dire que ces aliments-là ne vont pas vous coûter de points dans votre jauge de points quotidienne. Par contre, c'est des aliments qui ne sont pas à volonté, mais qui sont à satiété. Si vous me suivez, je pense que vous avez l'habitude, je répète très souvent cette phrase-là. Mais c'est vrai puisque beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement de Weight Watchers pensent que c'est à volonté et ne comprennent pas du coup l'intérêt de ce programme, puisque je le vois moi-même, hein, je reçois pas mal de messages en mode oui mais c'est n'importe quoi en fait ce programme, puisque notamment les fruits par exemple sont à 0 point. Si tu manges 50 bananes dans la journée, forcément tu vas grossir parce que c'est plein de sucre, mais tu manges pas 50 bananes dans la journée en fait. C'est voilà, ces aliments, la liste des aliments à 0 point que je vais vous montrer tout à l'heure. Ce sont des aliments qui sont du coup plus sains que le reste forcément, mais c'est pas des aliments que on est censé manger à volonté, mais plutôt à satiété. Voilà, ils sont là en fait pour nous aider à composer des repas équilibrés, à se faire plaisir sans être frustré, puisque c'est des aliments tout à fait sains qu'on peut consommer quotidiennement dans le cadre d'un parcours de perte de poids. Voilà, donc au niveau du prix de l'abonnement, Weight Watchers, je crois que là, si vous vous abonnez plein pot, le programme, l'application, l'accès à l'application avec tout ce que je vais vous montrer, c'est à 26 € et quelques par mois, ce qui n'est pas donné. Vous avez régulièrement des offres sur leur site internet.
sachez que moi je peux vous parrainer, puisque même si, enfin je suis pas en partenariat avec eux, mais tout client peut parrainer d'autres personnes, je peux vous parrainer au lieu de 26 et quelques par mois, qui est le tarif plein pot. Si vous passez par le lien que je vous mets en barre d'infos, qui est mon lien parrainage, vous allez du coup payer 10 € par mois pendant 1 an. Voilà, en sachant qu'après, si vous voulez pas repayer le tarif plein pot, au bout d'1 an, vous résiliez votre compte et vous refaites un autre compte, ou vous profitez d'une promo sur leur site pour vous réabonner à moindre coût. Voilà, histoire de pas payer les 26 € et quelques plein pot. Voilà, je pense que j'ai dit plus ou moins les bases. De toute façon, suite à cette vidéo, si jamais il y a quelque chose qui est encore flou pour vous et pour lequel peut-être je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. J'en profite aussi peut-être pour les personnes qui me découvriront avec cette vidéo, ce qui peut être compréhensible puisque peut-être que des personnes feront des recherches sans forcément me connaître pour connaître le fonctionnement de Weight Watchers et le contenu de l'application. J'ai un compte dédié à ma perte de poids. Moi je suis dans un parcours, je suis obèse en fait depuis toujours quasiment. Et je suis dans un parcours de perte de poids là où j'aimerais perdre 45 kilos. J'ai commencé en début d'année, là 2025, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram perte de poids. Je vous mets l'aperçu quelque part sur l'écran, c'est 45 kilos mon combat. J'y poste mes repas quotidiennement avec le nombre de points équivaut à chaque aliment que je consomme, plus mes pesées le samedi matin, plus de la motivation, des petites stories quotidiennes, des idées recettes, des choses comme ça. Voilà, et en sachant que moi j'ai déjà perdu 2 fois 30 kilos avec Weight Watchers. La première fois je les ai repris puisque je suis tombée enceinte et j'ai pris 22 kilos pour ma grossesse, oui. Et la deuxième fois, la mort de mon grand-père et le confinement m'a remis le nez dans les crises d'hyperphagie, etc. Je ne fais plus de crise d'hyperphagie, j'ai été suivie par une diététicienne, ça m'a grandement aidée, mais j'ai toujours des soucis au niveau de la gourmandise, du grignotage, de manger mes émotions, et c'est sur ça que je vais essayer de travailler cette année, et je suis très heureuse de reprendre Weight Watchers et de partager de nouveau ça avec vous, en sachant que j'ai également repris comme à l'ancienne les vidéos bilan le samedi sur YouTube, où je vous parle un peu plus longuement de ma semaine. Je vous dis ma pesée, je vous dis où j'en suis niveau poids sans tabou puisque je n'ai aucun souci à dire mon poids, et je vous donne des découvertes que j'ai pu faire de produits intéressants au niveau des points que j'ai aimé consommer, que j'ai découvert, etc. Et ça, c'est tous les samedis ici sur ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, on y va. Donc l'application, elle s'appelle Weight Watchers. Le petit logo, c'est un W ou 2 W blancs sur un fond bleu si vous voulez télécharger l'application. Donc c'est parti, on y va. Voilà. Comment se présente l'application une fois que vous l'avez ouverte? Alors moi, c'est sur fond noir parce que j'ai mis fond noir, mais normalement, c'est un fond blanc. Mais c'est pas grave, moi le fond est noir, mais c'est pareil. C'est parce que moi ça me repose plus les yeux, je suis déjà beaucoup trop sur mon téléphone, donc c'est vrai que avoir un fond qui est foncé t'use moins les yeux. Et sachez que quasiment chaque application propose cette option-là, Instagram, X, Facebook, etc. Donc c'est vrai que moi quand je peux le mettre, je mets le fond noir, c'est vrai que ça agresse moins les yeux. Donc là, imaginons, vous venez de vous inscrire, vous rentrez dans l'application, vous avez donc sur le haut, je vais essayer de faire un truc hyper complet, en tout cas au maximum, voilà. Donc là vous avez la date d'aujourd'hui, donc on est le 28 janvier, le jour où je filme. Vous avez donc 3 petits onglets, aliments, poids, activité. Donc aliments, c'est le tableau que vous allez voir tous les jours, c'est-à-dire que c'est là que vous allez rentrer vos repas quotidiens. Vous avez ici 3 petites bulles. Ici, c'est votre réserve hebdomadaire, c'est-à-dire que par semaine, vous allez avoir un nombre de points qui va être là si jamais, à la fin de la journée, vous avez envie encore de manger, mais que vous n'avez plus de points journaliers, vous pouvez consommer et taper dans la réserve. C'est la réserve hebdomadaire. Si jamais vous faites un fast-food le week-end, ou un resto, ou un repas en famille qui est plus
consistant que ce que vous mangez quotidiennement. La réservez là pour ça. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est pas parce que vous allez l'utiliser que vous n'allez pas perdre. Moi, honnêtement, je l'utilise quasiment toutes les semaines. Alors, pas en un repas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'en servent pour un seul repas, et c'est ok, enfin vous vous en servez comme vous voulez. Moi, je suis plus piocher un petit peu dedans de temps en temps au fil de la semaine. Et un numéro privé qui m'appelle, comme tous les jours. Voilà. Donc, elle est là, vous n'êtes pas obligé bien sûr de vous en servir, mais sachez que si vous en avez besoin, n'hésitez pas, elle est là pour ça. La grosse bulle au milieu, c'est les points journaliers, les points les plus importants, en sachant que si vous n'avez pas énormément de poids à perdre, Weight Watchers va vous attribuer 23 points quotidiens. C'est le minimum, vous ne pourrez jamais descendre en dessous de 23 points. Si vous avez un peu plus de poids à perdre, Weight Watchers va vous attribuer plus de points, ça peut aller à 30, 40 et quelques points. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça dépend de votre poids de départ, ça dépend des infos que vous allez rentrer. Mais quoi qu'il arrive, vous ne descendrez jamais en dessous des 23 points quotidiens. Moi, je suis actuellement à 25 points, en sachant que quand vous en avez plus que 23, peu importe le nombre, au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure où vous allez perdre du poids, Weight Watchers, de temps en temps, va vous enlever un point par-ci par-là, jusqu'à un jour arrivé au 23, et vous ne pourrez pas descendre en dessous. En fait, Weight Watchers s'ajuste en fait au poids que vous perdez. Et pareil, s'il y a une semaine, je sais pas, je vais dire une bêtise, vous reprenez 2 kilos, ils vont vous rajouter peut-être 1 ou 2 points. Voilà. Donc moi, je suis actuellement, si je dis pas de bêtises, à 25 points quotidiens. Alors là, ça marque 22 parce que j'ai pris mon petit déjeuner. Voilà, j'ai utilisé 3 points sur ma journée. Ensuite, vous avez ici... donc là, il y a marqué « Poursuivez votre série de 24 jours ». Ça veut dire que ça fait 24 jours non-stop que j'enregistre tous mes repas. Bon, ça, on s'en fout, c'est juste de la statistique, on s'en fiche. Donc là, vous avez une barre de recherche pour rechercher des aliments, puisque l'application va vous servir à savoir tel aliment coûte combien de points. Donc ça, on y revient juste après. Là, je vous présente déjà la page. Là, vous avez le scanner de code barre. C'est le truc qu'on va se servir quotidiennement. Et ici, c'est une nouvelle option qu'ils ont ajoutée, le petit appareil photo, là. C'est pour prendre en photo votre plat, et c'est censé détecter les aliments qui apparaissent sur la photo, et vous calculez approximativement le nombre de points. Alors, sachez que j'ai testé, beaucoup de gens ont testé, ça fonctionne pas très bien. Voilà, là, ils viennent de mettre ça, là, il y a quelques semaines. Je pense qu'il va falloir du temps avant que... avec une photo, ça puisse être super précis de comprendre les aliments, surtout quand tu te fais une tambouille ou t'as un peu de trucs mélangés. Voilà, c'est pas... Voilà. Mais ça peut dépanner si vous êtes au resto, que vous voulez quand même compter vos points. Vous prenez votre assiette en photo, après ça vous sort ce que ça a détecté, vous pouvez supprimer ou modifier des choses s'il y a des choses qui sont pas correctes. Je vous avoue que je m'en sers pas. Voilà. Et ensuite, vous avez donc vos repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation. Vous pouvez rentrer votre eau, si jamais vous voulez faire un suivi au niveau de l'eau. Je vois que j'ai mon écran qui n'est pas très propre, j'aurais dû passer un coup sur mon... Enfin, j'ai une vitre dessus, là, mais j'aurais dû passer un petit coup, je suis désolée. J'espère que ça ne fera pas de reflets de doigts, de traces de doigts. Et... Attendez, ok. Et là, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, les macros et les nutritions, il n'y avait pas avant. Mais sachez que par rapport à ce que vous allez rentrer dans la journée, vous avez maintenant ça qui apparaît. Si jamais, alors moi, autant vous dire que je ne suis absolument pas mes macros et mes nutriments, mais pour ceux qui veulent voir un petit peu où ils en sont par rapport à ça, c'est nouveau. Weight Watchers a ajouté il y a peu de temps ces petites choses là, et en fait suivant ce que vous allez manger dans la journée, vous allez, alors peut-être que ça va pas être hyper précis, mais vous allez pouvoir voir à peu près vos nutriments pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc là par exemple vous voyez que pour mon petit déjeuner j'ai consommé uniquement que 3 points. J'ai mangé un petit yaourt à la vanille iPro, donc c'est des yaourts protéinés, mais je les prends parce qu'ils sont super bons, à 2 points.
Et spéculoos à tartiner, 5 grammes à 1 point. Alors, j'ai pas mangé que ça. Je vais vous mettre là la photo de mon petit déjeuner d'ailleurs, puisque je prends tous mes repas en photo pour mon compte Instagram. C'est juste que les aliments à 0 point, je ne les rentre pas. Vous, au début, vous pouvez les rentrer, si vous voulez vraiment être sûr de ne pas être trop paumé, etc. Mais même Weight Watchers eux-mêmes, conseil pour gagner du temps, une fois que vous avez un peu l'habitude de l'application et tout, une fois que vous savez à peu près que tel truc c'est 0, tel truc c'est 0, de ne pas forcément rentrer les aliments à 0 point. Alors si vous voulez faire un suivi précis de vos macros et nutriments, faites-le. Moi comme ça je m'en fiche complètement. Les choses... Maintenant, je sais par cœur la liste des aliments à 0 point. Les choses que je consomme, où je sais très bien que c'est à 0, je ne perds pas de temps à les rentrer. Donc, ce qui fait que pas mal de personnes ont peur de passer beaucoup de temps sur l'application, etc. Sachez que ça vous prend littéralement 30 secondes avant de manger. Voilà, pas plus, vraiment. Surtout si en plus les aliments que vous savez au fur et à mesure être à 0 point, vous ne les rentrez pas, vous gagnez du temps. Donc j'ai pris en plus un cookie avoine banane, l'avoine c'est 0, la banane c'est 0, donc mon cookie est à 0. Et j'ai pris une orange qui était farineuse dégueulasse, que je n'ai même pas mangé d'ailleurs. Je déteste quand je tombe sur une orange qui est farineuse. Oh là là, bref, mais bon. Voilà, donc c'était un petit déjeuner tout à fait classique et complet, mais comme il y avait des choses à 0 point, et mon café qui était à 0 point également, je ne les ai pas rentrés. Voilà, je rentre que ce qui compte des points en fait. Voilà, donc par exemple, imaginons, pour le petit déjeuner, alors soit vous cliquez directement sur déjeuner plus, et là vous allez faire votre recherche, soit vous faites directement votre recherche ici, et vous allez soit scanner, si c'est, je vais dire une bêtise, des nems aux légumes que vous avez juste à réchauffer, vous pouvez scanner la boîte. Ou alors, si vous allez vous faire des pâtes, vous tapez donc pâtes, voilà, pâtes sèches cuites, si vous les pesez sèches avant de les cuire. Hop, et là, soit vous avez une portion, alors la portion, c'est 120 grammes ici, mais moi ce que je fais c'est que vous mettez grammes ou cuillère à soupe pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à peser, vous mettez grammes et tu dis voilà je sais pas je vais manger allez 100 non peut-être pas 80 grammes de pâte cuite, ouais ça fait pas beaucoup à mon avis, mais bon bref c'est juste pour vous donner un exemple, 120 grammes de pâte cuite, ça vous dit que ça fait 4 points, vous dites ok je prends pour soit le déjeuner, soit le dîner, soit le snack, c'est les collations. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez prévoir vos repas à l'avance. Et même à l'avance... Ah bah là, je peux pas changer, je vous montre après. Même sur les jours à l'avance, pour ceux qui aiment bien se faire des menus et être organisés. Donc là, par exemple, je vais dire au déjeuner, je vais manger ça. Là, vous retournez là. Et vous avez donc vos 120 grammes de pâtes sèches cuites à 4 points. Alors, il faut les cuire après, bien sûr, mais c'est si vous les pesez... si vous faites juste une portion pour vous, vous pesez sec, c'est plus rapide. Bref, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, par exemple, si vous avez donc, vous dites, tiens, à la collation, alors le seul truc que j'avais sous la main ici dans le bureau, c'est un paquet de Malteser neuf qu'on m'a offert, que mes abonnés m'ont offert. Donc, mais ça suffit puisqu'il me fallait un truc avec un code barre. Donc, je vais vous montrer. Imaginons, je me dis, voilà, aujourd'hui pour la collation, je veux manger quelques Malteser. Bon, autant vous dire que les points vont être énormes puisque c'est du gras, du sucre. Vous cliquez sur le code barre. Et là, vous voyez que vous avez un petit lecteur de code barre. Vous prenez votre paquet. Vous prenez votre code barre. Voilà, c'est très rapide. 100 grammes de Malteser. Hop, je vais reposer mon téléphone. 100 grammes de Malteser, 29 points. Là, tu te dis, ok, j'enregistre, mais je vais peut-être pas manger 100 grammes. Hein, on va... Voilà. Donc là, tu peux choisir. Tu pèses, tu te mets sur la balance un petit récipient. Tu fais la tare et tu mets à l'intérieur des petits Malteser et tu te dis, voilà, allez, je vais être raisonnable, je vais en manger pour 3 points. Et pour 3 points, je peux avoir 12 grammes de Malteser. Alors, je sais pas combien ça fait de boules, sûrement pas beaucoup. Et tu dis, je veux ça pour la collation, j'enregistre, et voilà. En sachant que, au fur et à mesure que tu enregistres, bien sûr, ça t'ajuste ta jauge de points quotidienne. C'était l'interruption toutou. Alors, je sais plus où j'en étais. Donc là, je vais les supprimer. Pour supprimer, voilà, tu swipes sur le côté, supprimer, et là,
Supprimer. Ok. Sur ça, on est pas mal. J'ai pas supprimé la collation? Voilà. L'eau, je m'en sers pas. Si jamais vous avez du mal à boire, que vous voulez faire un suivi de l'eau, en plus, il y a une petite animation sympa où tu as le truc qui se remplit. Je sais pas si vous voyez, ouais. Vous pouvez, si vous voulez faire un petit suivi de l'eau, ça peut être sympathique. Voilà. En sachant que il y a certaines personnes que ça saoule. Enfin, pour qui ça saoule de peser les aliments, ce que je peux comprendre. Moi, j'avoue que c'est tellement une habitude, parce que j'ai fait Weight Watcher pendant des années, que c'est devenu... voilà, je le fais hyper rapidement et ça ne me dérange absolument pas. Mais vous avez, si vous voulez pas peser, vous avez... soit vous scannez le code barre, soit, par exemple, vous avez vu pour les pâtes tout à l'heure, vous pouvez compter en cuillère à soupe. Si vous voulez vraiment pas peser ou que vous n'avez pas de balance chez vous. Je vais dire une bêtise... je vais dire, par exemple, si vous mangez de la confiture le matin, confiture, voilà. Soit vous scannez votre confiture si vous voulez avoir les points précis de votre pot de confiture, soit si vous n'avez pas envie de scanner, pas envie de peser, vous tapez confiture. Alors ça va peut-être être un petit peu moins précis, mais ça va se jouer à... Soit ça va être pareil, soit ça va se jouer à 1 point, donc c'est pas très grave. Mais ça peut être pratique si vous êtes dans un hôtel et que vous prenez votre petit déjeuner... à l'hôtel, vous n'avez pas les pots à scanner et vous ne pouvez pas peser, on est d'accord. Mais si vous avez quand même envie de compter vos points, voilà, vous avez quasiment tout en entrée générique. Et il y en a qui font que comme ça et qui perdent du poids sans souci. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou que vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes invité dans de la famille ou dans un endroit où vous n'avez ni balance ni le moyen de scanner l'article. Donc la confiture sans précision, si vous n'avez pas de quoi peser, vous comptez en CC, donc cuillère à café. Donc tu dis, je veux 2 cuillères à café, je me fais 2 tartines, donc 1 cuillère à café par tartine, ça te fait 3 points, pour le petit-déj, j'enregistre et basta. Voilà. Et il y en a qui font que comme ça, vraiment sans peser ni rien, et qui arrivent à perdre. Voilà. Donc je remove puisque je n'ai pas mangé ça ce matin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je pense qu'ici, vous avez plus ou moins compris. Et oui, vous pouvez programmer vos repas à l'avance. Donc là, vous avez... Oui, je pense que vous voyez, c'est bon. Donc là, on est mardi 28. Je dis, voilà, jeudi, j'aimerais bien programmer mes repas de jeudi. Et donc là, on arrive sur une nouvelle journée jeudi où j'ai même 25 points restants et rien d'enregistré, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez commencer à faire vos menus à l'avance si vous voulez gagner du temps et que vous êtes organisé. Voilà, vous pouvez vraiment... via le petit menu déroulant, swiper pour... vous pouvez même aller très très loin si vous êtes hyper organisé et que vous voulez... du coup organiser tous vos repas à l'avance. Voilà. Donc ça c'est pour le truc principal, on va dire. Là au niveau du poids, tac. Donc là vous avez une petite courbe. Alors est-ce que vous allez voir? Ouais. Vous avez une petite courbe avec, au fur et à mesure que vous allez vous peser toutes les semaines, ou tous les mois, peu importe quand vous vous pesez, vous allez avoir un petit graphique qui va se faire avec vos pesées. Donc là, mon poids à ma pesée de samedi, donc qui vient de passer, c'était 104,9 kg. Vous avez donc ici le récap semaine par semaine, donc j'ai repris le 4 janvier à 106,3 kg. La semaine d'après, le 11, je me suis pesée, j'avais perdu 1 kg, donc ça te marque le poids et combien tu as perdu ou repris. La semaine d'après, j'avais repris 200 grammes, donc ça te marque ton nouveau poids à droite. Et là, samedi, j'avais perdu sur les 200 grammes repris, j'avais perdu 600 grammes et ça te marque ton nouveau poids. Et là, tu as des statistiques, un petit récap qui te dit sur les 30 derniers jours combien tu as perdu, sur les 60 combien tu as perdu et le total combien tu as perdu. C'est vachement bien fait. Et là, en plus, tu as le petit graphique ici. Donc voilà, ça c'est pour le poids. Et quand vous voulez vous peser, vous cliquez sur enregistrer poids. Si c'était une pesée, si vous avez oublié de l'enregistrer, que c'était il y a quelques jours, vous pouvez changer. Si c'est aujourd'hui, vous laissez, vous marquez votre nouveau poids, vous enregistrez et ça vous fait une nouvelle entrée de poids dans cette partie-là. Au niveau activité, alors activité, là il faut que je la recharge, mais si vous avez une montre connectée, alors je vais vous dire tout à l'heure celles qui sont supportées par l'application, si vous avez une montre connectée, vous pouvez la synchroniser avec l'application et ça c'est trop bien. Donc moi j'ai une
Fitbit, et Fitbit c'est supporté par l'application, donc il n'y a aucun souci. C'est juste que là, bah, elle a plus de batterie depuis plusieurs semaines, donc je vais la recharger et la reporter. Je voulais déjà le faire hier et j'ai complètement zappé, parce que c'est vrai que c'est motivant de voir bah, les pas que tu peux faire. En sachant que vous pouvez donc connecter votre montre si vous voulez que ça comptabilise les pas dans l'application, ça va se synchroniser tout seul au fur et à mesure de la journée. Mais par exemple, si vous faites une séance de sport, alors, imaginons du vélo d'appartement. Hop, vélo d'appartement. Vous dites, j'en ai fait. Alors, oui, vous avez vélo d'appartement, intensité élevée, faible intensité, à vous de choisir. Si vous avez été tranquillou, vous choisissez faible. Si vous avez mis la gomme et que, voilà, toute la séance, vous avez été hyper intensité, hyper costaud, vous choisissez élevé. Il y a aussi modéré, etc. Donc moi, voilà, imaginons, j'ai fait du vélo d'appartement tranquillou, et j'en ai fait pendant 30 minutes. Eh bien, ça me fait un petit point qui va s'ajouter, que je gagne, qui va s'ajouter à ma réserve hebdomadaire. Alors, vous n'êtes pas obligé de rentrer vos activités. Il y en a plein qui font des séances de sport et qui ne les rentrent pas, parce qu'ils savent de toute façon qu'ils ne vont pas spécialement consommer les points en plus qui vont se rajouter à la réserve hebdomadaire. Les points ne s'ajoutent pas à votre réserve quotidienne, hein. Ils se rajoutent à votre réserve hebdomadaire. Libre à vous, cette réserve, encore une fois, de la consommer ou de ne pas la consommer. Et là, vous vous faites enregistrer et ça enregistre. Et vous avez une multitude d'activités, natation par exemple, j'imagine. Natation synchronisée, natation donc à intensité faible, élevée, modérée. Nettoyer les sols de la salle de bain. Si jamais pendant 1 heure, tu as récuré ton sol de la salle de bain, et ben tu peux dire, voilà, pendant 1 heure, j'étais à 4 pattes en train de récurer les sols de ma salle de bain, bah, j'ai gagné 3 points. Parce que, mine de rien, ça fait quand même une activité où voilà, t'as donné un peu de ta personne. Nage en mer, navigation de plaisance, ski nautique, enfin, t'as vraiment une multitude d'activités. Voilà. Et en plus, si tu as une montre que tu as connectée, les pas, eux, se comptent tout seuls. Et pareil, les pas, suivant combien tu en fais, si tu marches pas mal tous les jours, eh bien, ça va te dire, voilà, aujourd'hui, tu as gagné 4 points qui vont se rajouter à ta réserve hebdomadaire parce que tu as marché 10 000 pas. Bon, je vous dis une connerie, mais par exemple. Voilà. Voilà, donc ça c'est cool aussi. Je ne sais pas si vous avez vu sur le bas, il y a donc également 4 petits onglets. Donc ma journée, ça on l'a vu, c'est la journée. Vous avez ensuite les progrès, ça vous fait un petit récap des jours où vous avez enregistré. Donc le poids, bah, j'ai pas encore rentré ma pesée cette semaine puisque c'est le samedi. Là vous avez un récap de vos pas si jamais vous avez connecté votre montre. C'est un récap un petit peu de tout, la tendance du poids, les pas là encore cette semaine, la semaine dernière, etc. Bon, je vous avoue que je vais jamais ici, mais pourquoi pas. Que manger, c'est, voilà, ça vous donne des petites idées, besoin d'une collation, nous pouvons vous aider, etc. Voilà, ça vous allez pouvoir le retrouver, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et Connect, et ben c'est, pour ceux que ça intéresse, vous avez un espèce de mini Instagram intégré à Weight Watchers, où tu as des gens qui ont des comptes Weight Watchers et qui publient des posts, tu as des gens qui répondent, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment foutu comme Instagram, mais dans l'application Weight Watchers, donc c'est que des gens qui font Weight Watchers, puisque c'est pour avoir accès à ce petit truc, bah, il faut pouvoir avoir accès à l'application et donc avoir un abonnement Weight Watchers. Et voilà, t'en as qui font des sondages, t'en as qui donnent des recettes, etc. Et à partir du moment où tu as un compte et que tu as accès à l'application, tu peux toi aussi faire des posts et parler avec les gens. C'est vraiment un petit Instagram Weight Watchers. Voilà. Tac, non. Si je ressors, ça va pas aller. Voilà, vous avez vu vraiment le principal. Ensuite, ici, à gauche de la date, attendez, est-ce que vous allez voir là ? Vous avez une petite bulle avec votre photo de profil, si jamais vous en avez chargé une, votre pseudo. N'hésitez pas à m'ajouter en ami, mon pseudo c'est Veggie Girl, j'avais pas d'idée, j'étais pas inspirée sur là. Et là vous avez un petit peu tout ce qui est les paramètres pour connecter votre montre connectée par exemple, etc. La liste des aliments à 0 points, etc. Donc paramètres, là c'est plus tout ce qui va être votre compte.
Paramètres de confidentialité, pour rentrer ton poids de départ, l'affichage, je crois que c'est si tu veux mettre en noir comme moi, voilà, thème sombre, etc. Tu peux gérer ton compte, tu peux changer ton pseudo, c'est vraiment tous les paramètres, hein, on va pas... Ah oui, si, t'as les appareils connectés. Ça peut être pratique. Donc moi, vous voyez que ma Fitbit est connectée. Et les 3 autres choses supportées par l'application, c'est Google Fit, Health Connect et Garmin. Voilà. Si vous avez une autre marque, malheureusement, ça ne sera pas, vous n'allez pas pouvoir connecter à l'application. Voilà. Ensuite, paramètres alimentation. Vous avez le jour où les points hebdomadaires se réinitialisent, puisque tu peux choisir le jour où ta réserve hebdomadaire se remet à 0, puisque elle se remet une fois par semaine. Tu récupères tous tes points de la réserve hebdomadaire une fois par semaine. Si tu allaites, tu peux dire que tu allaites et je crois que du coup tu as plus de points, ce qui est normal. Enfin, quotidiennement, tu as plus de points. Les points reportés, tu peux cliquer, enfin, tu peux dire oui ou non. Vous avez la possibilité de reporter jusqu'à 4 points par jour. Par exemple, chez Weight Watchers, il est conseillé de consommer tous tes points journaliers. Parce que si tu manges que des aliments à 0 points, au début tu vas perdre, mais ton corps, il va pas avoir vraiment tout ce qu'il lui faut. Il aura pas de glucides, il va manquer des choses essentielles à ton corps. Puisque tu as des choses qui coûtent des points qui sont essentielles à ton corps, tu dois pas te nourrir que d'aliments à 0 points. Donc au début tu vas perdre parce que ton corps va manquer, donc ça va marcher au début, et puis après quand ton corps va comprendre que tu lui apportes pas assez, il va stocker, et à ce moment-là tu vas stagner et reprendre du poids. Donc Weight Watchers conseille de consommer tous les points journaliers. Sauf que ça peut arriver que des fois tu sois pas trac, que tu sois fatigué, que tu aies moins faim. Donc jusqu'à 4 points maximum, c'est-à-dire que si le soir il te reste 3 points que tu n'as pas consommés, ils se mettent dans ta réserve ils se rajoutent dans ta réserve hebdomadaire dès le lendemain. Voilà. Pas plus que 4 points par contre, puisque tu es censé quand même consommer tous tes points. Ça, tu peux dire oui ou non. Tu peux dire que tu veux que ça se reporte, ou tu peux dire non, c'est bon, même si je les ai pas consommés, ils sont perdus à tout jamais, j'ai pas besoin qu'ils se mettent dans ma réserve hebdomadaire. Je vous avoue que moi, je consomme tous les jours tous mes points. Parce que 25 points, ça part vite, mine de rien. Le paramètre de l'eau, alors je m'en sers pas, mais c'est si tu veux dire, je veux me motiver pour boire tant d'eau par jour, etc. Bon, moi je m'en sers pas, mais tu peux. Paramètre activité, c'est si tu veux te mettre un objectif de pas. Alors moi il y a marqué 35 500, je crois que c'est par semaine. Hein. Je vous avoue que je m'en sers pas non plus, mais si tu veux mettre un objectif de... Ça a bugué ? Ah, si tu veux mettre un objectif de pas, tu peux mettre un objectif de pas par semaine et essayer de battre cet objectif. Ça peut être pas mal si tu veux te motiver. Paramètre de poids, c'est si tu veux rechanger ton poids de départ. Si jamais, je sais pas, tu t'es abonné à Weight Watchers avec tel poids, tu mets l'application en pause pendant 1 ou 2 mois, tu y reviens, ton poids de départ, tu veux reprendre à 0, ton poids de départ est plus le même, tu peux directement le modifier, même après une fois que tu aies créé ton compte. Paramètres de notif, tout le monde sait ce que c'est des paramètres de notification, confidentialité pareil. Tout ça c'est les paramètres, gérer ton compte, etc. Les paramètres, tout le monde sait ce que c'est des paramètres. Ensuite, paramètres de santé. Alors je vous avoue que... Ah oui, si tu as du diabète, forcément tout ce qui est choses à 0 point comme les fruits, pour nous, ne seront pas à 0 point si vous avez du diabète. Ça ajuste tous les points, c'est vachement bien foutu. Donc si vous vivez avec un diabète de type 1 ou 2, activez cette fonction pour recevoir des infos personnalisées. Donc tu as vraiment un Weight Watchers personnalisé avec des points adaptés au fait que tu aies du diabète. Voilà. Alors, premium. Moi je ne suis pas en premium, mais tu peux avoir un Weight Watchers premium, si je dis pas de bêtises, qui va être un peu plus cher, où tu vas avoir accès à des réunions en ligne avec des coachs. Si tu veux un peu plus de motivation. Je vous avoue que moi j'ai jamais fait ça à l'époque où il y avait les réunions Weight Watchers. J'ai toujours fait en ligne avec l'application, je n'ai jamais été aux réunions parce que j'en ai jamais ressenti le besoin, mais si vous avez besoin d'avoir un peu plus de motivation et d'assister à des espèces de conférences en ligne, à des réunions en ligne, c'est possible si vous avez un abonnement premium. Sauvegarder, c'est tous vos aliments vos petits chouchous par exemple, c'est pas une liste de favoris mais c'est un peu comme ça. Soit les aliments que vous avez créés dans l'application, soit vos petits chouchous que vous avez mis d'un petit drapeau pour
pour vous les garder plus facilement, vous pouvez y avoir de nouveau accès ici. Ah, à chaque fois ça me sort, c'est chiant. Bah ça, mes aliments, c'est les aliments que tu as créés toi, puisque tu peux créer un aliment si quand tu scannes le code barre, il n'existe pas, ça peut arriver. Tu peux le créer toi. Ça va juste te demander de rentrer la matière grasse, enfin, tu as juste à suivre ce que ça va te demander. Tu rentres tout ça, tu cliques sur enregistrer et tu vas être le créateur de ce produit qui n'avait jamais été scanné avant. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Et quand quelqu'un d'autre, si jamais quelqu'un d'autre se met à acheter ce produit et le scanne, bah, il pourra grâce à toi le trouver puisque tu l'auras créé dans la base de données de Weight Watchers. Voilà. Planning hebdo, je vous avoue que je sais pas. Ah oui, si tu veux te faire un planning, ouais, pareil, si tu veux planifier et tout, vraiment planifier, tu as tout un truc dédié, pareil, je m'en sers pas. Trouver un atelier, donc c'est pour les ateliers en ligne, ils appellent ça des ateliers, mais les espèces de réunions en ligne, si jamais tu veux. Les recettes, alors les recettes, ça peut être intéressant, puisque là, vous pouvez donc sauvegarder des recettes, vous pouvez créer des recettes, vous dites, voilà, je crée une recette, là, tu vois, tu peux le plus créer une recette, et tu dis, voilà, dans ma recette, donc tu marques le nom, etc. Ça va être une recette pour 4 personnes. Tu marques le nom, on va marquer recette. Et là, tu rajoutes tes ingrédients dans ma recette. Je vais dire une connerie. Les œufs, c'est 0, donc tu dis que dans ma recette, il y a 2 œufs. Dans ma recette, je vais mettre aussi quelque chose qui n'est pas à 0, s'il vous plaît. Des pâtes sèches, enfin des pâtes pesées sèches, donc j'en mets hop ça, enfin bref, si tu mets tous tes ingrédients, comme tu as dit que c'était pour 4 portions, ça va te dire, voilà, toute ta recette fait, je vais vous dire une connerie, 35 points, donc 35 divisé par 4, et tu as le nombre de points pour un quart de ta recette, voilà, et tu peux l'enregistrer et y avoir accès quand tu veux par la suite. Mais tu as plein de recettes Weight Watchers. Et ça, c'est cool pour ceux qui ont besoin d'inspiration et d'idées. Par exemple, je sais pas, je veux des œufs brouillés crémeux au pain grillé. Donc, c'est pour une portion 2 points. Ça te dit combien de temps ça prend, etc. Ça te donne la liste des ingrédients avec les points de chaque ingrédient. Et tu as la recette de comment procéder à la recette. Voilà, tu peux l'enregistrer et suivre la recette, et tu as plein de recettes sucrées salées, des recettes végé pour ceux qui sont végétariens comme moi, tu as de tout, du petit déj, de la collation, des recettes à 0 point, des recettes qui sont pas à 0 point, tu as vraiment, bon là je vous montre pas tout, mais tu as vraiment une multitude de recettes, et ça je sais que ça peut intéresser vraiment pas mal de personnes, et tu peux filtrer, dire je veux des recettes qui font pas plus de tant de points. Je veux des recettes pour le petit déjeuner uniquement. Je veux des recettes sans lactose parce que je suis intolérant au lactose, etc. Voilà, donc ça, l'onglet recettes est vachement pas mal. Restaurant, ben, ça peut être aussi très pratique, puisqu'imaginons, vous décidez d'être super sérieux, vous êtes invité à manger... on va dire où vous êtes invité à manger chez Flunch avec votre collègue, votre patron ou j'en sais rien, et chez Flunch, en dessert, vous mangez la crème brûlée de chez Flunch qui vaut 8 points, vous l'enregistrez et basta. Alors, bien sûr, vous n'avez pas tous les restos malheureusement de France. Mais vous avez des grandes enseignes comme les fast-food. Alors les fast-food, n'allez pas trop voir, ça fait mal. Bon, on va prendre McDo parce que ça parle peut-être plus. Voilà. Fast-food, on est sur du fast-food. Hein. Donc si vous voulez un McFlurry vanille au Kit Kat, c'est 16 points le pot. Mais c'est normal, c'est quelque chose qui est gras, gras, sucré, etc. Si vous voulez un cheeseburger, c'est 11 points. Voilà. En sachant que si vous faites ce genre de repas, la réserve est là. Et sachez même que moi, ça m'arrive de temps en temps de mettre la réserve en négatif. C'est possible, la réserve peut aller dans les moins. Voilà. Si jamais vous faites un fast-food, si vous prenez frites, sandwich et un dessert, la réserve ne suffira pas, je vous le dis. Mais c'est pas très grave, voilà, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Donc vous avez plein, la Micaline, Pizza dell'Arte, Quick, Starbucks, Subway, et après vous avez des trucs plus génériques, des plats de la cuisine espagnole, cuisine coréenne, cuisine française, grecque, indienne, italienne, japonaise, libanaise, mexicaine, allez,
cuisine portugaise, vous dites, voilà, des croquettes de morue. Donc là, c'est générique, ça sera pas hyper précis par rapport à toi si tu fais ta recette maison, mais si tu es invité chez quelqu'un ou au resto, ou même toi tu en fais, mais t'as pas envie de te prendre la tête à peser et tout, tu dis, voilà, allez, je fais des croquettes de morue, ce midi, j'en mange 4, 16 points. Bon, j'imagine parce que ça doit être frit, il me semble. Ça doit être gras, j'imagine. Voilà. Donc ça, pareil, c'est hyper pratique. Vraiment. Les aliments à 0 point. On y va. Donc là, vous avez votre liste. Alors en sachant qu'au bout, allez, au bout de 1 ou 2 semaines de Weight Watchers, c'est bon. Vous savez par cœur la liste des aliments à 0 point. Vous avez le maïs. Alors, bien sûr, le maïs classique. Épis de maïs, le maïs en conserve, etc. Ou le popcorn, si vous le faites éclater à l'air, sans sucre ni matière grasse, bien sûr. Donc ça peut être pas mal. Ça, c'est 0. Les œufs, blanc d'œuf ou œufs, donc œufs au plat, œufs durs, etc. Tout ça, c'est 0. À partir du moment où vous rajoutez de la sauce, de la mayonnaise ou autre, bien sûr, il faut compter le condiment que vous mettez avec. Poisson, fruits de mer. Bon, je vous avoue que tout ça, du coup, moi, je mange pas de viande vu que je suis végétarienne. Donc, je mange pas de viande et de poisson. Mais vous avez une liste du thon, truite fumée, saumon fumé, poisson blanc, tout ça c'est 0. Donc encore une fois, c'est à satiété et pas à volonté. Hein. Les fruits, vous avez tous les fruits à 0 point. Et ça, c'est très bien puisque c'est trop cool. Ça te permet, si tu arrives en fin de journée, vraiment après le repas du soir, et que tu n'as plus de points, si tu es raisonnable et que tu n'as pas envie spécialement de piocher dans ta réserve hebdomadaire, tu dis, ça te pousse en fait à être sérieux et à te dire, bah non, en temps normal, je me serais déglingué un paquet de gâteaux, et ben là, je vais prendre une banane. Voilà, puisque la banane, c'est 0. C'est vrai que ça t'aide à te tourner plus facilement vers des aliments plus sains pour toi. Vous avez les viandes maigres, donc bavette de bœuf, bœuf tartare, bon je vous montre pas tout, mais vous avez plein de viandes maigres, jarret de veau, joues de bœuf, vous avez plein de trucs, voilà. Vous avez les légumineuses, ça c'est trop cool, flageolets, fèves, graines de soja, haricots azuki, haricots blancs, haricots mongo, haricots rouges, haricots noirs, lentilles, les pois cassés, pois chiches, etc. Tout ça c'est à 0, donc ça peut être cool l'été pour vous faire des salades, des trucs, ça peut être vachement bien. Les flocons d'avoine, flocons de quinoa, flocons de riz complet, flocons de sarrasin, les petites notifs, bon il n'y a rien de spécial, gruau d'avoine, tout ça c'est 0 et c'est passé à 0 depuis peu de temps et c'est trop cool parce que moi j'adore les flocons d'avoine. Donc voilà, je suis très contente que ce soit passé à 0, je les consomme tout à fait raisonnablement et c'est vrai que c'est trop cool quand je fais mes cookies avoine banane ou mes porridge. Voilà. Vous avez tout ce qui est poulet d'Inde, donc cœur de poulet, côtelets sans peau, escalope, filet de dinde, dinde sans peau, foie de poulet, jambon de poulet, blanc de poulet, tout ce qui est en fait dinde et poulet mais non gras est à 0 et on finit avec le tofu et le tempeh, donc tout ce qui est tofu, tofu fumé, tofu soyeux, etc. Protéines de soja déshydratées, tout ça c'est également à 0. Voilà. Vous avez aussi, alors des choses qui sont pas là, mais on le sait à force, vous avez tout ce qui est, alors si c'est peut-être quelque part, j'ai peut-être pas fait gaffe, ah mais oui je suis con, les laitages, c'est là. Vous avez tout ce qui est fromage blanc à 0, skyr 0, fromage blanc 0, tout ça c'est 0 point, donc ça peut être aussi pas mal, yaourt à la grecque, etc. Vous avez ce qui n'est peut-être pas précisé d'ailleurs, non c'est pas précisé, vous avez les compotes sans sucre ajouté. Voilà, c'est 0 aussi. Donc quand c'est 0, au début, vous pouvez scanner si jamais vous souhaitez compter les points. Alors je vous préviens par contre, par exemple, la compote sans sucre ajouté, si vous la scannez, l'application va quand même te dire que ça fait tant de points. Parce que ça te calcule quand même comme si tu calculais les calories entre guillemets. Mais on sait avec le temps que, par exemple, on sait que les compotes sans sucre ajouté dans Weight Watchers, c'est 0 point. Sans sucre ajouté, attention. Bon, moi, j'ai toujours pris celle-là, donc finalement, ça ne me change pas. Donc, c'est-à-dire que, bah voilà, moi, quand j'en mange une, je la rentre pas dans l'application, en fait. Voilà, mais certaines fois, des aliments à 0, si vous scannez directement, ça va vous dire que ça fait des points. Mais du moment que, soit vous savez que c'est à 0, soit que c'est dans la liste des trucs à 0, ne scannez pas, quoi. Ou alors... ouais, nous aussi, ne scannez pas, parce que vous savez que c'est 0 quoi qu'il arrive. Et vous avez les légumes,
tous les légumes, y compris les pommes de terre qui ont été rajoutées il y a quelques semaines en même temps que les flocons d'avoine. Voilà. Puisque la pomme de terre, c'est un glucide enfin pas entier, non transformé, qui est moins sucré que le riz par exemple. C'est pour ça que le riz, lui, va encore te coûter des points, mais pas les pommes de terre. Voilà. Je pense avoir plus ou moins fait le tour quand même. Hein. Après, tu peux te lancer des challenges, te dire, allez, pendant une semaine, je vais enregistrer tous mes repas. Tu sais, si tu as du mal à t'y tenir et tout, tu te lances un petit challenge. Tu peux voir qu'il y a 42 305 personnes actuellement qui se sont lancées le challenge. Tu dis, allez, je le commence maintenant. Ça peut t'aider à te motiver, ça peut être cool. Et tu as plein de petits challenges comme ça. Faire un week-end parfait. Bouger plus, donc bouger plus, il faut que tu enregistres au moins 10 minutes d'activité par jour, ça te rapporte rien en soi. Alors, fut une époque, c'était trop bien, ça te rapportait des points, et avec ces points, tu pouvais les échanger contre des cadeaux. Mais comme il n'y a plus de boutique et tout, Weight Watchers, en ligne, il n'y a plus tout ce système-là, mais c'était encore plus motivant parce que tu avais envie de remplir, je crois que tu pouvais pas faire plus de 2 défis à la fois par contre, pour pas grappiller trop de points, mais c'était trop cool parce que ça te motivait encore plus, puisque bah, tu gagnais des points que tu pouvais échanger contre des cadeaux. C'était vraiment trop bien. Bref, c'était une vieille époque. Et tu peux inviter un ami, si tu connais son pseudo, pour l'entrée. Et là, tu as tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, tout ce que je viens de vous expliquer, vous l'avez là, résumé. Une FAQ et aide, je suppose que, ouais, ça c'est pour t'emmener, c'est un assistant virtuel qui peut t'aider si tu as des questions. Et voilà, je crois que je vous ai absolument tout dit sur l'application et le fonctionnement de Weight Watchers. Moi, je trouve ça hyper simple, hyper rapide, il te faut peut-être aller une semaine pour te mettre dans le bain, pour avoir ce réflexe, hop, tac, je scanne, tac, machin, ah bah la banane, bah je veux pas la rentrer, c'est 0, voilà, il faut peut-être aller une petite semaine, ma mère, elle s'y est mise au mois de septembre, elle en est à, bon, ma mère a peu de poids à perdre, mais elle voulait perdre une dizaine de kilos, vraiment, et là, elle en est à quasiment 8 kilos, depuis septembre, donc elle passe presque en stabilisation, donc elle est très contente, et je suis très contente pour elle. Et voilà, pareil, je crois qu'il lui a fallu aller 5-6 jours pour vraiment se mettre dans le bain, et maintenant elle gère le truc aussi bien que moi, c'est-à-dire qu'elle sait avec le temps les aliments à zéro, elle les enregistre plus, elle arrive super bien à composer ses repas et tout, sans souci, donc... ben voilà, en sachant que oui, tu as donc, une fois que, imaginons, tu as fini, tu es trop content, tu as perdu les 20 kilos que tu voulais perdre, tu peux dire, voilà, j'ai terminé, je passe en stabilisation, donc tu indiques dans l'application que tu veux passer en stabilisation, et l'application, alors si ça n'a pas changé des infos que j'avais, la stabilisation, ils vont te rajouter quelques points journaliers. Ce qui fait que, pour éviter que tu continues à perdre, vu que tu veux stabiliser ton poids. Donc, ils te rajoutent quelques points journaliers, tu continues donc à enregistrer et tout, voilà. Et à ta prochaine pesée que tu vas rentrer, si jamais tu as pris du poids, ils vont réajuster et te rebaisser un petit peu les points qu'ils t'ont rajoutés. Pour en fait ils vont faire ça jusqu'à trouver un équilibre où, à chaque fois que tu vas te peser, ton poids va être plus ou moins stable. Et un jour, l'équilibre sera trouvé, tu vas te peser toutes les semaines, ton poids sera toujours plus ou moins stable, parce que un poids c'est jamais identique, mais il sera toujours plus ou moins stable. Et un jour, tu te sentiras prêt et tu n'auras plus besoin de l'application, parce que tu auras perdu tout le poids que tu veux perdre, tu auras vraiment compris comment manger pour stabiliser ce poids, comment manger sans te priver, pour stabiliser ce poids, et un jour tu pourras voler de tes propres ailes et ne plus te servir de l'application. Et donc là, moi je n'ai jamais été jusqu'à la stabilisation, mais ma mère va y passer dans pas longtemps, et du coup je lui ai dit, tu me raconteras comment ça se passe et tout, si ça a changé par rapport aux infos que j'avais de l'époque, et elle va faire ma cobaye, voilà. Elle me racontera comment se passe la stabilisation. Bref,
J'espère que cette petite vidéo peut-être vous aura été utile, vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de Weight Watchers. Moi je le vois vraiment comme un truc ludique, pas privatif du tout. La liste des aliments à 0 point te donne vraiment l'impression que tu peux te faire plaisir. Et c'est pas qu'une impression, tu peux te faire plaisir, c'est juste que forcément tu vas te tourner vers des aliments qui sont plus sains. Et c'est normal, je sais qu'il y a des gens qui sont parfois choqués que par exemple l'avocat, un demi-avocat ça soit 7 points, que des maltesers par exemple ça coûte autant de points et tout, mais c'est tout à fait normal. L'avocat, même si c'est un aliment sain, ça reste un aliment qui est gras. Les maltesers c'est gras et sucré. Donc c'est normal que une pâtisserie à la boulangerie va te coûter plus de points que une petite recette, qu'un fromage blanc et du muesli que tu vas manger à la maison. Enfin, c'est de la logique et c'est tout à fait normal. Voilà, justement, l'application est là pour te faire prendre conscience de ce qui coûte vachement de points ou non. Tu peux toujours consommer ces aliments, moi je ne me prive de rien, c'est juste que du coup tu revois un peu ta fréquence de consommation d'aliments super gras, fast-food, etc. Et tu revois aussi les quantités que tu manges pour manger réellement des bonnes quantités et te tourner, équilibrer mieux tes repas, tes goûters, etc. pour te tourner de plus en plus vers des aliments qui vont être plus sains pour toi. Plutôt que de déglinguer un paquet de gâteaux, tu vas te couper une banane en deux, mettre un petit filet de beurre de cacahuète, un peu d'amandes effilées, et finalement tu vas avoir une collation gourmande et plus saine que si tu avais dégommé le paquet de gâteaux. Et vous pouvez continuer à manger des gâteaux. Moi, je continue à manger des gâteaux, des barres de céréales, des trucs comme ça. C'est juste que forcément, ça va te coûter plus de points que si tu manges un yaourt, une compote ou des fruits. Mais en fait, il faut trouver un bon équilibre. Voilà. Sur ta journée et sur ta semaine plus globalement. Mais il n'y a aucun interdit. C'est juste à toi de gérer ton quota de points journaliers et hebdomadaires comme tu le sens, comme tu le souhaites et comme tu en as envie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est possible que je n'ai pas pensé à tout, n'hésitez pas à me poser ça en question en commentaire. Et si vous voulez me rejoindre pour donner de la motivation ou en recevoir sur mon compte Instagram perte de poids, le lien est en barre d'infos. Vous avez tous les liens en barre d'infos de toute façon. Je vous fais des gros bisous. Désolée pour la longueur de la vidéo, au moins elle est complète. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!